Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du busway, et plus précisément de l'enquête publique sur le busway qui est en cours actuellement. Et cette enquête publique, elle se termine déjà lundi 13 juillet à 11 heures. Et j'aimerais vous inciter à y participer parce que c'est vraiment des choses importantes qui se jouent dans le cadre de cette enquête publique. Alors le busway, c'est quoi? Le busway, c'est le projet d'un bus à haut niveau de service, d'un super bus qui relierait Chennai à Anse. En l'occurrence ici, l'enquête publique qui nous occupe, elle ne porte que sur le tronçon entre Fontainebleau, dans le quartier Sainte-Marguerite, et le Mont Légia, et elle passe ici derrière nous par la place Saint-Nicolas. Elle va ensuite continuer en direction du Delhaize et puis de la ligne de Ravel, etc. La raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que ce busway, malheureusement, sur l'axe 1, sur l'axe de la transurbaine, on sait déjà qu'il est sous-dimensionné. Le busway, il permet de déplacer 2400 personnes par heure et par sens. C'est environ 2 fois trop peu par rapport aux besoins sur la partie centrale de l'axe. Donc on sait déjà qu'on va devoir aller vers quelque chose de plus capacitaire et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, depuis des années et des années, je me bats pour une deuxième ligne de tram à Liège. Alors ce qui est important ici, c'est que dans la manière dont on va faire ce busway, on peut soit favoriser, soit compliquer très fort l'avenir de la réalisation de cette ligne de tram. Donc si on veut réaliser du tramway, il va falloir enlever les impétrants. Les impétrants, c'est quoi? C'est les tuyaux qui se trouvent dans le sous-sol. On ne peut pas les laisser là où il y a des rails. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas possible de faire un chantier là où il y a des rails. On ne sait pas creuser un trou. Ce qui me semble nécessaire dès lors aujourd'hui, pour éviter aux riverains de trouver face à un double chantier terriblement lourd, d'abord le busway et ensuite le tramway, c'est que partout où on va faire des aménagements complets de l'espace public, comme par exemple ici sur la place Saint-Nicolas où il y a vraiment un super chouette projet qui est proposé d'aménagement de la place, de transformation de ce rond-point en une vraie place publique de quartier. Partout où on va transformer l'espace public, il est nécessaire de déjà anticiper l'arrivée du tram et de déplacer les tuyaux pour ne pas avoir à tout recasser. Alors je vous invite à me suivre parce qu'après cette étape ici sur la place Saint-Nicolas, on va aller voir 2 autres endroits qui sont soumis à l'enquête publique. Voilà, donc on a descendu à peu près un petit kilomètre depuis la place Saint-Nicolas et on se trouve ici à hauteur de la rue 2-1. Vous voyez sur l'avenue de Fontainebleau, cette grande percée routière qui monte pour aller rejoindre l'autoroute. Alors l'aménagement qui est prévu ici, franchement, il doit être amélioré. La première raison, c'est que dans le master plan de Sainte-Marguerite, qui est le document urbanistique qui a été fait il y a une dizaine d'années pour un peu préparer le terrain, on avait prévu de mettre un arrêt de transport public ici, de transport structurant à cet endroit. Et il a disparu dans le projet du busway. Alors pourquoi est-ce qu'il est important? Évidemment d'abord pour desservir le quartier. On est dans un quartier très dense ici avec beaucoup d'habitants tout autour, du côté de la rue Bidault, du côté du haut de Sainte-Marguerite-Bas vers la rue Bertrand, etc. Et puis tout le quartier du Haut-Pré. Mais aussi parce que c'est ici que passe le bus 23. Le bus 23, il dessert tout le quartier de Saint-Walburge et on a absolument besoin d'avoir une intermodalité, la possibilité de connecter les 2 bus, le 23 qui monte sur les hauteurs et l'axe de la transurbaine ici. Une deuxième chose, c'est que le projet prévoit la réalisation d'une piste cyclable tout le long. Mais si on fait une piste cyclable, il faut qu'elle soit sécurisée et suffisamment large. C'est malheureusement pas le cas. La piste cyclable qui est proposée, elle est très étroite, elle est beaucoup trop proche du trafic. Et puis surtout, elle présente un cisaillement avec la bretelle qui sort de la voie rapide pour rejoindre la rue Bidault. Un cisaillement qui semble vraiment particulièrement dangereux. Et donc, il me semble nécessaire de revoir le projet pour adapter cette piste cyclable, pour avoir une piste cyclable plus confortable et plus sécurisée. On continue notre chemin et on descend vers Fontainebleau. On continue notre petit périple, on est descendu là depuis l'avenue de Fontainebleau et on arrive ici sur le rond-point de Fontainebleau. Le rond-point de Fontainebleau, c'est vraiment l'emblème de tout ce qu'il fallait pas faire. C'est ce grand rond-point autoroutier qui a littéralement coupé le quartier Sainte-Marguerite en deux, entre Sainte-Marguerite-Bas d'un côté, Sainte-Marguerite-Haut de l'autre, avec ces aménagements quasi autoroutiers. Vous voyez les panneaux derrière moi, la vitesse à laquelle les voitures roulent, etc. Et donc ça fait 20 ans personnellement que je me bats pour que cet endroit redevienne un lieu urbain. Je suis loin d'être le seul, c'est un combat qu'Urbagora a mené
Je salue d'ailleurs Alain Vito, qui est un militant de ce quartier, qui n'a pas ménagé sa peine pour défendre la requalification de cet endroit. Et ben, on y est. Ça y est, enfin. Donc là, dans le cadre du Busway et plus largement dans le cadre d'un projet FEDER porté par la ville de Liège, tout cet endroit va être complètement requalifié. On va ramener ici les circulations d'un côté. Et derrière moi, tout ça, ça sera un parc où on va retrouver une pente douce qui montera vers la colline. Franchement, c'est incroyable, c'est formidable. Alors ce projet, il n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, il faut quand même dire que c'est une énorme avancée et c'est le résultat d'années et d'années de combat. Et donc ça, il faut aussi le souligner. Donc le Busway, on voit, il y a des aspects à améliorer, mais c'est aussi un levier de transformation de la ville. Et donc, on va essayer d'utiliser cette enquête publique pour réussir le plus possible cette transformation. Eh bien, il y a principalement un point en fait qui devrait être amélioré, c'est la question de l'intermodalité entre le futur tramway et les bus qui descendront du plateau en soi. Et il est important qu'une partie de ces bus puisse continuer à accéder au centre. La logique du rabattement, elle a clairement ses limites et donc je pense que tous les habitants de la périphérie aujourd'hui souhaitent garder une partie de leur bus qui permettent d'accéder directement au centre-ville. Mais on aura aussi besoin d'avoir de l'intermodalité, d'avoir des terminus ici, de certaines lignes. Donc ce point-là, aujourd'hui, il n'est pas malheureusement pas pris en compte dans le projet. C'est la principale faiblesse du dossier ici. Il y a aussi une série d'améliorations qui sont suggérées par les cyclistes, par l'association à vélo. Je vous renvoie à tout ça sur mon site web. Et donc voilà, on a fait un petit tour, on a commencé par la place Saint-Nicolas, on a continué avenue de Fontainebleau, on termine ici. C'est une partie limitée, mais c'est ce qui est soumis à enquête publique pour le moment. Et je vous invite donc vraiment fortement à participer à cette enquête publique en remettant un avis. Il peut être court, hein, ça peut être quelques paragraphes. Les explications se trouvent sur mon site schreuer.org. Vous trouvez toutes les explications de comment faire, un résumé des arguments que je vous ai présentés ici, quelques arguments complémentaires. Et donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.